Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve suite à une demande qui m'a été faite par mail de la part de Fanny qui souhaitait une vidéo pour mieux comprendre les associations avec l'oracle G ou du moins comprendre comment faire un lien entre plusieurs cartes. Alors je vais essayer de vous apporter une aide. Mais ça reste mon interprétation, ça reste mon ressenti. Je vous le partage en toute modestie. Si votre ressenti ou votre interprétation est différente de la mienne, c'est tout à fait normal. Alors, si vous aussi, vous souhaitez aborder un sujet, un thème au niveau prédictif, n'hésitez pas à me le demander par mail. Ou des questions concernant l'oracle de G, ou encore une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre d'infos. Alors, Vanny souhaitait connaître l'évolution dans son domaine professionnel, sachant qu'elle est à son compte. Alors ici, j'ai fait la méthode de 6. Alors, au milieu, j'aurais pu mettre la carte qui représente le travail, mais j'ai choisi d'écrire la question sur papier, de la mettre au milieu. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai écrit quelle est l'évolution professionnelle de Vanny. Le premier paquet ici représente la situation actuelle ou l'avenir proche. Alors, 5 cartes sont tombées, j'ai donc décidé de les prendre, mais le mieux quand on commence, c'est de recouvrir que 2 fois maximum. Alors, on va découvrir ici ce qui se passe actuellement ou dans un avenir proche. Alors, nous avons la carte cadeau. Donc, la carte cadeau représente quelque chose qu'on lui donne, qu'on lui offre. Ça peut être donc au niveau professionnel, ça veut dire, ça peut représenter une offre, une proposition qu'on lui fait. Ensuite, la carte pyramide, donc qui parle de stabilité, de succès. La carte de la route, donc qui peut représenter un changement brutal dans une situation. Des situations conflictuelles aussi, des hauts, des bas. La carte de la campagne qui parle de calme, de sérénité, de paix, de réflexion. Et la carte des papiers, donc qui peut représenter tout ce qui est papier administratif, concours, examen, etc. Donc à partir du moment où vous avez, comment dire, où vous avez déjà la signification de chaque carte, après c'est là que le ressenti, l'intuition commence à parler. Et c'est cette petite voix qu'il faut écouter. Donc là, pour moi, la carte plus ou moins négative, c'est la carte de la route. Donc, on pourrait penser qu'il y a une catastrophe qui va arriver. Mais comme il y a des cartes positives autour, moi, je ne l'interpréterai pas comme une carte négative. Donc, là, je dirais qu'il y a quelque chose de très réjouissant qui est en chemin, hein, qui va lui permettre de stabiliser son entreprise, de lui assurer une évolution. Elle peut rester sereine par rapport à des démarches administratives qu'elle aurait pu faire, ou alors peut-être qu'elle a suivi une formation pour proposer plus de services dans son activité. En tout cas, c'est très, très positif ce qui vient à elle. Elle peut rester sereine. Alors, le deuxième paquet représente ici les événements à venir. Donc, nous avons la personne âgée, le coquillage et les 2 mains serrées. Alors,
Ici, on nous montre que Vanille va trouver du soutien, signer des accords avec une personne qui est plus âgée ou une personne qui est plus expérimentée. Avec la carte du coquillage juste à côté d'un personnage, on peut dire que cette personne est d'origine étrangère ou qu'elle habite dans une autre région. La carte de la personne âgée peut représenter un membre de sa famille ou alors peut-être, comme elle est en activité indépendante, ça peut représenter, si elle est en recherche d'un local pour exercer son activité, ça peut représenter le propriétaire. Donc en tout cas, elle trouve de l'aide, du soutien, des contrats, des accords avec une personne âgée. Le troisième tas ici va représenter l'aspect positif ou négatif. Toujours faire un rapprochement avec la question initiale. Alors, nous avons l'hiver, nous avons la personne âgée et la carte de l'indépendance avec le lynx. Alors, ici, toujours en rapport avec la question, par rapport à mon propre ressenti. Alors, il y a plusieurs messages qui arrivent. Donc, on pourrait penser, par exemple, cette carte de l'hiver représente donc la saison de l'hiver ou dans 3 mois. La personne âgée peut représenter des acquis professionnels au niveau d'une activité indépendante. Donc, on pourrait dire que Vanille, d'ici 3 mois, aura acquis plus d'expérience dans son activité indépendante. Mais moi, personnellement, moi j'ai ce ressenti. Donc, Vanille, je vous invite à mettre en commentaire si qu'est-ce qui vous parle le plus. Donc, moi, mon ressenti, je dirais que l'aspect négatif par rapport à son activité, c'est que Vanille veut agir seule et qu'elle a peut-être du mal à accepter de l'aide qu'on lui propose. Avec la carte de l'hiver et de la personne âgée, je dirais qu'on lui conseille d'avoir l'esprit plus ouvert et de ne pas rester figé sur ses décisions. Il y a un autre message qui me vient aussi, c'est qu'on pourrait penser, parce qu'il y a la personne âgée et la femme âgée et l'homme âgé, on pourrait penser, parce que du coup ça pourrait être ses parents ou ses grands-parents, alors peut-être que elle est en froid avec une personne âgée et qu'elle préfère du coup rester indépendante et ne rien devoir à personne. Ensuite, ici en bas, nous avons 3 tas qui nous donnent le résultat de son tirage. Alors, le premier tas, nous avons l'argent, le chien et l'épée. Le poignard, pardon. Alors, donc là, on nous parle de rentrée d'argent importante. Avec le chien, on nous parle de fidélité. Avec le poignard, on nous parle d'agressivité. Donc là, toujours en rapport avec la question sur l'évolution de son activité, on lui dit ici qu'elle peut s'attendre à des rentrées d'argent importantes. On lui conseille de rester fidèle par rapport aux objectifs qu'elle s'est fixés. Ce sera bénéfique pour elle. Mais ça n'arrivera pas tout seul. Avec le poignard, moi je l'interpréterai plus
comme un conseil. Voilà, que ça ne va pas tomber tout seul et qu'il va falloir qu'elle se batte, qu'elle se donne à fond pour récolter les fruits de son travail. Alors, le deuxième tas, nous avons l'araignée. Je vais le mettre comme ça. Hop. Alors, l'araignée à double sens, hein. Donc, avec la lune en haut, c'est positif. Le stéthoscope et la rose. Alors avec l'araignée du côté positif, on va parler de garder espoir, que tous les rêves sont possibles. Avec le stéthoscope, on parle de profession libérale. Avec la rose, on parle de bonheur. On lui dit ici de rester optimiste. Alors, jusque maintenant, on n'a pas fait d'association, on a fait des liens entre chaque carte. Mais là, je ressens comme une association avec le stéthoscope et la rose. Je pense je ressens une association possible. On peut parler d'une activité en lien avec le bien-être. Si ce n'est pas le cas, on lui dit que son activité lui apportera l'épanouissement. Pour le dernier tas, donc nous avons l'hirondelle qui parle de nouvelles. On a la balance et on a la cigogne inversée. Alors, là, on nous dit que Vanille on nous parle de signature de contrat avec la carte de l'hirondelle. On nous parle de signature de contrat par rapport à son commerce. D'accord. Pour la cigogne inversée, on serait tenté d'y voir quelque chose de négatif, comme un projet qui n'aboutit pas, par exemple. Mais au vu de l'ensemble du tirage, moi, je l'interpréterai de manière positive. Et de la manière suivante, c'est-à-dire qu'elle va avoir des contrats, son activité va bien se développer. Il y aura des contrats signés par rapport à son commerce. Avec la carte de la cigogne inversée, moi je dirais qu'il faut qu'elle garde bien les pieds sur terre. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Voilà, Vanille, j'espère en tout cas que ces messages vous auront parlé. J'espère que je vous aurai apporté une petite aide par rapport à l'interprétation de l'oracle de G. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire en activant la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vous mettrai en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt.